Alors, en fait, je suis accusée je suis en vue d'un licenciement pour faute grave. Parce qu'apparemment, j'aurais porté des propos injurieux envers M. Bruel. Et apparemment, il y aurait un salarié qui aurait témoigné contre moi, comme quoi que je lui aurais dit qu'il n'avait pas intérêt d'aller dans une activité parce qu'autrement, il risquait des représailles de ma part dans le quartier. Je savais pas que j'avais autant de pouvoir, maintenant je le sais. Aussi, on m'a dit que j'avais menacé le directeur, que je lui avais dit que je l'avais traité de gros chat et que moi je m'étais comparée à une petite souris. Je suis désolée, mais c'est monsieur le directeur, quand il part à Paris, il nous dit c'est pas parce que le chat n'est pas là que les souris doivent danser. Donc je suis désolée, j'ai peut-être repris ses propos, mais bon voilà. C'est vrai que des fois je dis oui la petite souris, mais bon après c'est à cause de lui. Hein. Après il m'a reproché quoi? De lui faire des menaces constamment. Que je l'harcèle, que son état de santé, en ce moment il dort plus à cause de moi. Ouais. Je lui ai enlevé son sommeil. Il a beaucoup de difficultés à travailler à cause de moi. Sa santé s'est beaucoup détériorée. Pourtant moi je suis désolée, mais je le vois tout le temps avec un grand sourire en train de nous narguer tous. Donc il n'est pas très malade que ça. Par contre, moi je lui ai rappelé que moi j'avais eu quand même 4 arrêts maladie à cause de lui pour harcèlement professionnel. Et je le suis encore au jour d'aujourd'hui. Hein. Je lui ai rappelé aussi, moi je vais vous le dire à tous maintenant qu'on est là, ça va faire depuis l'ouverture du comptoir, je suis assise sur un tabouret en fer. Il a changé les sièges de tout le monde, mais moi il m'a laissé un grand tabouret en fer, un tabouret de déco. Comme j'ai dit, même dans un comptoir, dans un bar, on a des coussinets, mais là, je n'y ai pas le droit. Voilà, moi, j'ai toujours défendu les salariés. Après, c'est vrai que cette journée du 20, le problème, c'est que c'était mon fils Gessim, qui est élu CSE, qui était pris à partie. Je me suis mis au milieu. Mais après, vous savez très bien tous que ça aurait été n'importe quel salarié, je l'aurais fait. Et puis même avant d'être délégué syndical à la CGT, je suis désolée, je vous ai toujours tous défendus. Même à Saint-Jean, tout le monde peut en témoigner que Madame Zanco, elle défend toujours tout le monde. Même avant que je travaille chez Émergent, parce que je suis habitante de Saint-Jean depuis 21 ans, je connais tout le monde. J'ai jamais eu de problème à citer Saint-Jean. Et tout le monde pourra dire que Bénédicte, elle crie fort, mais elle est très gentille. J'ai un cœur. Quelqu'un il pleure, je pleure. Alors, je suis désolée, je suis quelqu'un qui est généreuse. J'ai toujours été partante pour cette entreprise. J'ai fait plein d'interviews pour eux. J'ai défendu M. Bruel une fois. Il s'est fait agresser par un salarié qu'il avait licencié. En plus, un licenciement abusif. Je l'ai défendu. Je me suis fait moi-même agresser dans mon propre quartier par des voisins que j'ai jamais eu de problème avec eux, qu'aujourd'hui je parle plus avec eux à cause de M. Bruel. Et aujourd'hui, il ose me dire que moi, je le menace. Mais je pense que quand même, quand on menace, généralement les banlieusards, quand ils menacent pas, ils agissent. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Il m'accuse aussi, ce fameux jour, de lui avoir dit, de toute manière, vous aussi un jour vous allez péter la dalle comme nous. Déjà moi c'est pas mes propos, je parle pas comme ça. J'ai juste dit que c'est vrai que lui il peut se permettre de faire des sanctions sur salaire, des retenues sur salaire. Il peut se permettre, c'est normal. Lui il a jamais connu le frigo vide. Donc c'est normal qu'il parle comme ça. Mais moi je connais, moi j'ai élevé 4 enfants toute seule. Je suis encore toute seule. Mon grand-fils, il a 28 ans. Et moi, j'ai toujours rempli mon frigo comme je pouvais. Et moi, même si je mange la galette et du lait, hein, même si mon frigo il est vide, je vais pas aller écraser personne. Et je vais pas aller mentir. Et je vais pas aller me servir des gens et aller les comparer à des petites souris. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, si ça va me coûter un licenciement, tout ce que je voulais dire un autre truc aussi. C'est que, en fait, comme je leur ai dit là-haut au bureau, moi je me rappelle très bien un jour je suis revenue d'un arrêt maladie le matin. L'après-midi, le directeur il m'a convoqué pour faire un point. Et pendant cette convocation, il m'a parlé de la CFDT. Et là je leur ai dit je suis sûre que si j'aurais ramené une CFDT, j'aurais jamais eu de problème à Émergent. Et ça j'en suis certaine et je confirme. Et qu'ils soient contents ou pas, je maintiendrai mes dires jusqu'à la fin. Et j'ai un autre truc à dire aussi. À Monsieur Bruel et à Monsieur Fouché. J'ai
quelque chose à vous dire. Vous savez, monsieur Fouché, même si vous me licenciez, la CGT, je vais jamais la quitter. Parce que j'irai au privé d'emploi. J'irai à Vaux-en-Velin au privé d'emploi chez les précaires. Et je vous assure que Madame Zanco, vous allez entendre parler d'elle jusqu'à que je crève. Juste. On comptait bien sur Bénédicte pour ce genre de discours et la présence solidaire de l'ensemble des camarades. Et l'union locale CGT, je ne donne pas un fin mot, dans le cadre de la solidarité, va te faire un don assez conséquent pour que tu puisses, ces 2 mois qui vont venir, pouvoir vivre dans une bonne solidarité et à Gessim aussi. Parce que je pense que l'argent des syndiqués, elle doit être solitaire dans des cas comme le tien. Et je pense que la somme que l'on a donnée, on peut faire un appel même aux autres, elle sera relativement conséquente pour que tu aies une bonne petite vie, au moins ces 2 mois en attendant une décision sûrement unique, et qu'on va continuer à combattre, parce que on est solidaire avec toi. Je tiens vraiment à remercier la CGT pour ce don. Et vous voyez, les amis, mes voisins, mes chers voisins, parce qu'avant d'être mes collègues de travail, je pense que la direction, ils ont oublié qu'on était voisins et amis. Parce que nous, en banlieue, on n'est pas que voisins, on est solidaires, amis. Et moi, je peux vous dire, je sais, je suis très fatiguée, je suis très fatiguée. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que, vous savez quoi? Je trouve ça inadmissible, parce qu'on est dans une expérimentation territoire zéro chômeur. Vous vous rappelez, avant que je signe mon contrat au quartier, je vous disais quoi? Zéro tracas, zéro blabla. Eh ben, je le dis, et je le pense, et je le confirme. Voilà, j'avais dit ça pour rigoler, mais maintenant je rigole plus. C'est la vérité. Territoire zéro chômeur, c'est zéro tracas, zéro blabla. Et vous savez quoi? J'ai plus de solidarité avec la CGT, j'ai plus de soutien. Regardez ce qu'ils viennent de dire. Ils vont m'aider parce que j'ai pas de salaire. Vous vous rendez compte? On a déjà eu des mesures conservatoires au sein d'Émergents. On a déjà eu. Mais monsieur le directeur, il n'a jamais touché au salaire. Mais pour la famille Zanco, il touche le salaire. Vous voyez? Voilà la différence. Ça veut dire que même les retenues sur salaire, les mesures conservatoires, c'est à la tête du client. Et c'est comme les formations. Les formations, si vous êtes honnête, les formations, il n'y en a pas beaucoup qui en ont bénéficié. Il y en a qui ont eu des formations personnelles, qualifiantes. Et nous, on a eu quoi? Des formations découvertes. Des formations découvertes. Vous vous rendez compte des formations découvertes? Pourquoi on a la maternelle? On ne sait pas ce qu'on veut faire. On n'est pas assez resté au chômage pour savoir ce qu'on avait envie de faire. Hein? Et puis l'expérimentation, zéro tracas, zéro blabla. Quand il t'enlève ton salaire, il te prend ton RSA. Il sait très bien ta situation puisqu'ils nous ont pris à territoire zéro chômeur. Ça veut dire qu'on a plus de soutien à la CGT qu'avec l'expérimentation. Ça veut dire que l'expérimentation, elle devait nous sortir de la merde. Elle nous fout encore plus dans la merde. Mais non, c'est dommage parce que l'idée, elle est très très belle. Moi, j'étais très contente de ça, qu'on s'implante à Saint-Jean, cette expérimentation. Moi, j'étais la plus heureuse de tout ça. J'ai motivé les jeunes, j'en ai parlé à tout le monde. Mais le problème qui a émergent, c'est pas l'expérimentation le problème. Le problème, c'est le management, c'est la direction. Parce que je pense que M. Bruel, il a attrapé le syndrome du petit chef. Moi, je vous le dis. Il croit que l'expérimentation, il croit qu'Émergent, le BE Saint-Jean, c'est son entreprise à lui. M. Fouché et M. Bruel, ils se croient propriétaires de l'entreprise. Alors que ce n'est que des salariés. Directeurs, mais salariés. C'est bizarre que Mme Lelu n'est pas là aujourd'hui. Parce que depuis qu'elle est arrivée, Mme Lelu, eh ben, elle fait la misère à tout le monde aussi. Eh oui, mais elle n'est pas là aujourd'hui. Voilà. Hein? Merci. Et aussi, je voulais dire, l'UL de Villeurbanne, elle a adressé un courrier à la mairie de Villeurbanne, à l'adjointe au maire, Madame Touvenot, celle qui nous aimait tant, qui nous faisait la bise et que maintenant elle nous dit bonjour de loin. Et ben, cette Madame Touvenot, l'adjointe au maire, et ben, elle a effacé mon nom. Parce que vous savez, ma secrétaire générale, elle a écrit une lettre à la mairie de Villeurbanne et elle l'a transmise au comité local. Et ben, Madame Touvenot, elle s'est permis d'enlever mon nom. Mais si ma secrétaire générale, elle s'est permis de mettre mon nom, c'est que moi, je lui avais donné l'autorisation. J'ai pas peur. J'ai pas peur parce que j'ai 46 ans et je suis une maman de 4 enfants. Et tout ce que j'ai vécu dans ma vie, eh ben, c'est pas grave, j'ai pas peur. Et c'est quoi la réponse de Madame Touvenot alors?
Eh ben, Madame Touvenot, la réponse de Madame Touvenot, eh ben, apparemment, c'était, c'est une zone sensible à Villeurbanne, il faut faire attention, c'est dangereux, blablabla. Bla, bla, bla. Mais moi, je suis désolée, quand ils sont venus faire l'inauguration du comptoir, ils étaient bien contents que la famille Zanco, elle fasse les gardes du corps. Là, c'était pas dangereux. Et maintenant que la CGT, elle vient, c'est dangereux. C'est dangereux pour personne à Saint-Jean. À Saint-Jean, c'est pas une zone dangereuse, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Au contraire, on est en sécurité à Saint-Jean parce qu'on s'auto-sécurise à Saint-Jean. Juste pour dire, la mairie n'a pas répondu pour l'instant. Elle nous a dit en tête à tête, oui, attention, on ne sait pas comment ça peut tourner. Je dis, moi, je suis pas inquiète, on vient pas là mettre le feu. Mais Monsieur Bruel, je lui ai écrit il y a déjà plusieurs semaines, j'attends toujours sa réponse. Voilà. Donc il dit qu'il a répondu, j'ai jamais reçu pourtant mon mail, je lui ai écrit par mail, il peut faire un répondre, je pense que je devrais l'avoir. Mais c'est des beaux parleurs ici, on les a vus à l'œuvre tout à l'heure. Et franchement, moi, je voulais féliciter les salariés de rester quand même sereins et tranquilles, parce que moi, je les ai vus 10 minutes, j'avais envie de les taper déjà. Donc, félicitations à vous, hein. Franchement, faut rester comme ça, mais bravo. Il y a un autre truc là que je pense que c'est vraiment important et il faut absolument que je saisisse cette occasion parce que là, pour moi, c'est très très grave. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est très très grave. Ils sont tout le temps en train de parler de discrimination. Tout le temps, ils ont ce mot dans la bouche. Mais pourtant, ils discriminent les élus, ils discriminent la CGT. Et puis, ce que j'aime pas, c'est qu'ils se permettent de dire à mes voisines, toutes celles qui portent le voile, qu'elles ont de la chance d'être émergentes parce qu'avec le voile, on les attrapera pas ailleurs. Hein? Mais le problème, ok, c'est bien, vous avez pris toutes les voilées toutes les dames voilées qui étaient à Saint-Jean. Mais moi, j'aimerais qu'on m'explique, puisqu'il n'y a pas de discrimination à Saint-Jean, comment on peut accepter des clients qui font de la discrimination? Parce que quand je vois que mes collègues salariés, elles peuvent pas aller à Leroy Merlin, elles peuvent pas aller faire le bus parce que les patrons, les clients, ils veulent pas de femmes voilées. C'est de la discrimination. Comment une entreprise qui n'accepte pas la discrimination accepte des clients qui discriminent? Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique. Et puis, vous savez que notre direction, ils nous reprennent, nous, les chômeurs de longue durée, ils nous reprennent même sur les mots. Alors, tout le temps, je leur dis, oui, c'est vrai, bac plus 20, nous, on est des bacs moins 10, c'est vrai. Mais voilà, mais parce que on n'a pas le même langage. Donc, ils jouent de ça aussi, du langage. Par exemple, moi, si je dis un mot tordu, parce que j'ai pas été beaucoup à l'école, je suis pas instruite, tout de suite, ça vire à l'agression, je les agresse. Non, on n'a pas le même langage, c'est pas de l'agression. Et mon caractère fort, ils l'ont toujours su, j'ai toujours été comme ça. Le jour où il m'a recruté, tout le monde peut en témoigner, la première fois que j'ai parlé avec le directeur, c'était devant le bureau de tabac de la cité Saint-Jean. Et je lui ai dit quoi? Il m'a parlé de l'expérimentation, Amel était là, il y avait plusieurs salariés qui étaient là, et je me rappelle très très bien. Je lui ai dit, moi, M. Bruel, je crois que ce que je vois. Et c'est là où j'ai dit, au lieu de dire territoire zéro chômeur, j'ai dit zéro tracas, zéro blabla. Pour lui faire comprendre que moi, j'attendais de voir, de travailler pour juger. Et aujourd'hui, je juge. On va plier. Allez, on va lever. Allez. Au revoir. Bon. T'es pas mal choisi. Les drapeaux. Tu vas l'aider. Ça marche trop. Je vais les ramener de toute façon. Salut Vasilka. Donc voilà, elle est descendue du bureau et du directeur et apparemment
licenciement pour faute grave. Donc voilà, une caisse va être faite par la CGT pour l'aider pour les 2 prochains mois, le temps qu'elle puisse toucher quelque chose. Voilà, sur ce, pour ceux qui n'ont pas entendu depuis le début, j'ai fait 4 lives. Donc essayez de revenir sur ma page, sur le premier live que j'ai fait tout à l'heure, comme ça vous comprendrez toute l'histoire. On était à Émergent, Villeurbanne, juste à la limite de Vaux-en-Velin, où on a bloqué l'association Émergent, qui exploite les jeunes de cité, qui les paye à coups de lance-pierre et qui les vire à tire-larigot, puisque là, j'ai entendu que ça fait déjà la 4e ou 5e. Il y avait même un mec qui s'est fait virer aussi aujourd'hui. Donc voilà. Enfin bref, regardez mes lives juste avant. J'en ai fait 4 en tout. Je vous remercie d'avoir suivi ce live. Et puis on lâche rien, que ce soit côté gilet jaune ou autre. Il faut rien lâcher les gars.